Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. J'en profite avant de commencer pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2024 et vraiment tous nos meilleurs vœux. Bien, aujourd'hui, on va parler de la division. On va expliquer quand est-ce qu'il faut faire une division en vous montrant ou bien en développant avec vous succinctement les deux cas bien précis dans lesquels on fait une division. On va utiliser les modélisations qui sont au tableau pour expliquer ces deux familles de situations et présenter problème et exemple à l'appui. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va dire qu'on fait une division dans deux cas. Premier cas, on effectue une division lorsqu'on recherche le nombre de parts. Et pour rechercher ce nombre de parts-là, on connaîtra déjà le tout, la quantité totale et la valeur d'une part. Deuxième cas maintenant dans lequel on va effectuer une division, ce sera celui-ci. Dans le cas où on recherche la valeur d'une part, connaissant déjà le tout, bien entendu, et le nombre de parts. Avant de poursuivre, on va expliquer une nouvelle fois ce que c'est qu'une part. Une part, c'est quoi? Une part, puisqu'il y a la notion de part qui revient à chaque fois, une part, c'est une chose. Une chose n'importe laquelle, ça peut être un bic ou un stylo, comme vous voulez. Ça peut être un sac, ça peut être une chaussure, ça peut être un verre, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi vraiment, à laquelle on peut attribuer une quantité, d'où le nombre de parts et une mesure selon une grandeur qui va lui scier. Le bic, la grandeur qui peut scier au bic, ça peut être la monnaie, donc un prix. Le sac, la grandeur qui peut scier un sac, c'est la masse, et ainsi de suite. Donc, c'est ça vraiment une part, très succinctement. Une part, c'est une chose à laquelle on peut attribuer une quantité et une mesure. Donc, voilà. Entrons encore un peu plus en détail avec un problème dans lequel on va nous dire, je l'ai là, on nous dit dans le problème qu'un marchand de fruits et de légumes reçoit une commande de 255,0 kg, pardon. Donc, on va écrire ça là, 255,0 kg. C'est sa commande. C'est égal à la commande reçue. Cette commande reçue-là, comme on a dit, à chaque fois qu'on fait une relève de données, on doit dire à quoi cette donnée renvoie mathématiquement. La commande reçue, c'est le tout. C'est la quantité totale de fruits et de légumes qu'il a reçus. Donc, c'est le tout. Il dispose de sacs d'une contenance de 2,5 kg chacun. Donc, on nous dit qu'il a des sacs qui font chacun 2,5 kg. C'est quoi donc des 2,5 kg? Les 2,5 kg, c'est la masse d'un des sacs dont le vendeur dispose. Donc, chacun, dans le modèle OLA, on n'utilise pas les indéfinis. On fait ressortir les éléments qui vont nous permettre de définir à quoi est-ce que la donnée renvoie mathématiquement facilement. Ici, c'est chacun renvoie à 1, la quantité 1. Donc, c'est mathématiquement quoi? La valeur d'une part. Et en général, avec le modèle OLA, on doit identifier quelle est cette part. La part ici, c'est dans cette situation-ci, c'est
quoi? La part dans cette situation, c'est le sac. Donc, c'est la valeur d'une part qui est le sac. Bien. On nous demande combien de sacs de légumes pourra-t-il remplir? Donc, c'est le nombre de sacs à remplir. Voilà ce qu'on nous demande de calculer. Le nombre de sacs à remplir mathématiquement, c'est quoi? C'est le nombre de parts. Nombre de sacs, c'est le nombre de parts ici. Donc, nombre de sacs à remplir est 2. Voilà ce qu'on recherche. On passe donc rapidement à notre modélisation pour savoir ce qu'on va faire pour calculer ce nombre de sacs. Nombre de sacs renvoie au nombre de parts. Ici, dans le problème, on a quoi? On a déjà le tout et on a la valeur d'une part. Donc, ça renvoie à quel cas? Au cas dans lequel on calcule le nombre de parts, le premier cas. On va utiliser ce modèle-ci très rapidement. On fait notre modèle de manière grossière. Le tout ici, ce sont les 255,0 kg de fruits et de légumes qui ont été reçus. Et maintenant, la valeur d'une part, on va faire la part. Une part, donc un sac, pèse 1,5 kg. On peut ajouter une autre part, mais on ne peut pas faire toutes les parts. Donc, ce qu'on va chercher ici, ce sera donc en combien de parts ou de sacs. Et pour avoir cette réponse-là, on prend le tout qu'on divise par la valeur d'une part. On est 255,0 divisé par les 2,5 kg. La règle veut que lorsqu'on a cette situation-ci, où le diviseur est décimal, on doit multiplier le diviseur et le dividende par 10, 100 ou 1000. Et ici, dans ce cas-ci, on va multiplier par 10, ce qui va nous donner 2550 divisé par 25. Ça fait que la réponse est égale à 102 sacs. Mais on ne peut pas représenter les 102 sacs. Donc, on va écrire ici en 102 parts ou en 102 sacs. Donc voilà le premier cas, comment on travaille et ce qu'il faut faire dans la résolution. On peut prendre un autre cas très rapidement. On efface celui-ci. Mais avant cela, avant de prendre l'autre cas, je vais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules et à laisser votre avis en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, le deuxième cas, on nous dit maman achète chez le boucher 3,2 kg de viande. 3,2 kg de viande pour 8000 francs. Les 3,2 kg de viande vont représenter, d'aucuns diront la masse de kilogrammes achetés. Moi, je préfère dire le nombre de kilogrammes achetés parce que ça me permet d'identifier rapidement ce à quoi ça renvoie mathématiquement, à savoir le nombre de parts. La part ici
étant quoi? La part ici étant les kilos, les kilogrammes. Ensuite, 8000 francs, c'est le prix de la viande achetée. Prix de la viande achetée, c'est le prix total. Donc, c'est le tout. Et ici, on nous demande combien coûte 1 kg de viande. Donc, c'est le prix d'un kilogramme qu'il faut calculer. Prix d'un kilogramme qui représente mathématiquement la valeur d'une part. Donc, prix d'un kilogramme est de... Ce qui nous renvoie au deuxième cas. Deuxième cas dans lequel on a le tout et le nombre de parts. Là, on recherche la valeur d'une part. On fait notre modèle très grossièrement. On a notre tout ici. On a toujours le tout lorsqu'on fait une division. C'est toujours le tout qu'on va diviser, soit par le nombre de parts, soit par la valeur d'une part. Le tout ici, on a dit sont les 8000 francs qu'ont coûté notre viande. Le nombre de parts, 3,2 parts, puisque c'est petit. Ce nombre de parts-là, on peut grossièrement les représenter comme ça. 1, 2 et 3 avec le virgule 2 comme ça. Donc là, en 3,2 parts, les 8000 francs sont répartis en 3,2 parts. Donc maintenant, c'est ceci qu'on ne connaît pas, la valeur d'une part. La valeur d'une part. Une part coûte combien? Pour cela, on fait tout simplement le tout. Toujours le tout divisé par la valeur le nombre de parts dans ce cas-ci, pardon, divisé par 3,2, ce qui va nous donner 2500 francs. Plus besoin de rappeler la règle, on l'a fait dans le premier cas. Ici, on va multiplier par 10, ça va nous donner 80 000 divisé par 32. Et on obtiendra les 2500 francs. Donc, une part ici vaut 2500 francs. Une part qui est quoi? 1 kilo, 1 kilogramme. Donc, voilà, très rapidement et très succinctement, ce qu'il y a lieu de connaître pour ce qui concerne la division. On récapitule en disant qu'elle s'effectue dans deux cas. Premier cas, on connaît le tout et la valeur d'une part. Là, on va rechercher le nombre de parts. Deuxième cas, on connaît le tout et le nombre de parts. Là, on va rechercher la valeur d'une part. Donc, soit on cherche le nombre de parts, soit on cherche la valeur d'une part. Et dans tous les cas, c'est toujours le tout qui va être partagé, soit par le nombre de parts, soit par la valeur d'une part. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre capsule et nous vous disons merci de nous avoir prêté une oreille attentive une fois de plus. Aujourd'hui, on se dit à la prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin d'eux et continuez toujours de nous suivre. Bye.